Bonjour, bienvenue sur la chaîne Psychoplume. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un type d'écriture particulier qui est le fait d'essayer d'écrire son futur, c'est-à-dire de se projeter dans l'avenir pour écrire ce qu'on voudrait réaliser, ce qui nous tient à cœur. Et pour ça, je trouve que c'est intéressant de se projeter dans le temps, mais de façon assez précise. C'est-à-dire, par exemple, si je dis dans un an, voilà où je voudrais être, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. Donc vraiment, c'est un exercice qui permet de mettre à plat un peu toutes ces aspirations, de mettre vraiment à plat nos désirs sans nous censurer. Je conseille ça dans une première étape, c'est vraiment d'écrire tout ce que vous désirez sans vous censurer. Ça permet de les mettre à plat, ça permet d'en prendre vraiment conscience et ensuite de pouvoir un peu ordonner les choses pour voir comment je peux réaliser ça. euh, dans le temps, en fait, hein. Si je suis sur quelque chose sur 5 ans, par exemple, dans 5 ans, voilà où je voudrais être, voilà ce que je voudrais avoir réalisé, voilà quels seront, quel sera mon entourage, par exemple, ou euh, voilà, quel projet j'aurais réalisé vraiment, eh ben, je le pose et je pose, tiens, pour arriver à ça maintenant, qu'est-ce que je peux mettre comme première pierre pour pouvoir aller vers ce chemin-là? Donc, je trouve que l'écriture, pour ça, c'est très riche. Donc après, il y a des croyances qui font dire qu'il y a que se visualiser comme ça dans la réussite, puisque si on dit nos projets, on projette la réussite de ceci, eh bien, il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que se visualiser, sur le plan psychologique, se visualiser positivement permet de se donner des chances, hein. Moi, je dis souvent, en particulier à mes patients, à mes jeunes patients qui passent des concours assez sélectifs, qu'en fait, si on part à ce concours en se disant je vais pas l'avoir, de toute façon je l'aurai pas, etc., on risque de pas l'avoir, effectivement, parce qu'en fait, on va pas donner tous les moyens qu'on a en nous pour l'avoir parce qu'on part déjà perdant et que se visualiser positivement, c'est partir gagnant. C'est ce que font aussi les coachs avec les grands sportifs, hein, les sportifs de haut niveau, c'est de visualiser la réussite, vraiment de vaincre quelque chose et alors on donne tout en fait. Et du coup, il y a ça. Après, il y a la loi de l'attraction, par exemple, alors qui n'est pas fondée scientifiquement, et qui dit que on peut, en visualisant les choses, les provoquer. Bon, ça, c'est une loi qui est discutée, auquel vous pouvez vous intéresser si ça vous parle. Mais moi, voilà, de ma place de psychologue, je pense en tout cas que se visualiser positivement dans la réussite permet sans doute de se donner toutes les chances. Voilà, moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et donc se projeter à travers un écrit en posant les choses sur ses désirs, hein, c'est une façon de leur donner corps et de s'autoriser à les réaliser. Donc voilà, moi c'est vraiment comme ça que je me positionne et donc je vous conseille d'écrire comme ça. Alors que quoi écrire, comment faire? Alors je vous propose, par exemple, prenons un exemple, écrivons sur où est-ce que j'en serai dans 5 ans. Donc, d'abord, première chose à faire, posez le cadre général. Où êtes-vous dans 5 ans? Quel est le décor? Voilà, posez le décor. Vous êtes où? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Voilà, déjà rien que ça, le décor. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de décrire une journée idéale. Vous êtes dans 5 ans et vous décrivez votre journée idéale du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que vous faites à 8 heures, à 9 heures, à 11 heures, à midi, jusqu'au soir? Et vous êtes entouré par qui? Vous vivez avec qui? Si vous vivez avec quelqu'un, vous habitez où? Vous faites quel travail? Si vous travaillez, voilà. Qu'est-ce qui constitue votre journée type? Et ce qui est bien, vraiment, c'est d'être focus sur les détails. Donc, utilisez l'écriture pour aller au fond des choses, explorer la sensorialité. Vraiment, prenez-vous à rêver comme ça, en décrivant cette journée. Soyez-y, vraiment incarnez-la, soyez dans la journée, dites-nous un peu ce que vous voyez, ce qu'il y a autour de vous, quelles sont les odeurs, voilà. Allez dans le détail et le plaisir de l'écriture pour nous décrire tout ça. Alors je dis nous, si vous partagez dans les commentaires ou si vous partagez sur le groupe Telegram, puisque souvent je lance des défis d'écriture sur ce groupe. Voilà, sinon faites-le pour vous.
Ensuite, essayez de voir quelles sont vos émotions. Voilà, exprimez un peu toutes les émotions que vous vivez dans cet instant projeté, dans cette journée projetée dans 5 ans. Voilà, quelles sont toutes vos émotions. Donc, c'est intéressant de faire ça. Et ensuite, une fois que vous avez posé ça, vous avez pris plaisir comme ça à écrire, à vous projeter dans le futur. Ensuite, essayez de détailler un petit peu, bah tiens, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je suis aujourd'hui? Où est-ce que je veux être dans 5 ans? Et qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Quel va être le chemin? Quelles vont être les étapes? Et de découper comme ça, par étapes, ce que vous voulez faire. Par exemple, si dans 5 ans, je veux avoir acheté une maison, disons, à tel endroit, et bien, et que j'ai pas acheté du tout de maison et que je suis locataire, et ben comment je vais faire pour peut-être avoir un crédit, qu'est-ce que je vais mettre en place pour pouvoir aller vers ce projet. Donc vraiment très concrètement. Vous pourrez trouver dans mon article de blog aussi un article sur cette question de la visualisation, hein, où j'explore un peu, bon, je parle de cette loi de l'attraction, voilà, à prendre ou à laisser comme vous voulez, mais je parle aussi de tous les bienfaits, hein, de cette projection avec cette méthodologie pour écrire là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir cet article de blog et n'hésitez pas à faire cet exercice de visualisation. Je me visualise dans 5 ans. Vous pouvez aussi jouer à agrémenter ça aussi d'images, hein. Donc, il y a des gens qui construisent un tableau de visualisation où ils mettent des images en fait de leurs vœux, de là où ils veulent être. Et là, ce que je vous propose, c'est non pas les images, mais ce sont les mots. Et donc, vous pouvez aussi allier les deux, bien sûr, hein, mais en tout cas, d'essayer d'être dans cette visualisation positive pour vous donner la chance de réaliser vos rêves. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.